Salut les devins, c'est Saikyo. Nous sommes bien familiers de la notion de réincarnation au sein de l'œuvre Naruto. Ça a d'ailleurs été littéralement le cas de Naruto et Sasuke. Cela dit, actuellement dans l'œuvre Boruto, il y en a sûrement une qui a lieu de manière plutôt symbolique et non effective au sein de l'histoire comme ça pouvait l'être pour les deux que je viens de citer. Il est question ici de Sarada et de Boruto. Quand l'on regarde les éléments en notre possession, Hashirama représentait en quelque sorte le soleil, quelque chose de lumineux et de vivant. Tandis que son ami mais également opposé, Madara, était plutôt affilié à la lune, à ce qui est sombre et ténébreux. Un Nindo bien peu recommandable, quoique basé sur de bonnes intentions au départ. Si votre Nindo est d'accéder à l'intégralité des contenus vidéos, films, séries, animés et mangas disponibles de par le monde, il va vous falloir obtenir le jutsu ultime, CyberGhost VPN, qui sponsorise la vidéo du jour. 38 millions d'utilisateurs leur font confiance pour sécuriser leur navigation sur internet et déverrouiller divers contenus avec 5 étoiles sur Trustpilot. Un VPN comme CyberGhost permet de naviguer sur internet via un réseau crypté, de changer son adresse IP afin d'éviter certaines formes de piratage et surtout d'accéder à des contenus que l'on n'a pas ici. L'anime Dragon Ball Super, Naruto et Bleach en leur temps, mais aussi dans un autre registre et de manière continue les films Marvel en avance peu de temps après leur sortie cinéma. Ça permet d'obtenir YouTube Premium pour pas cher du tout via une adresse IP argentine par exemple, de s'affranchir des publicités ici en France qui sont clairement de plus en plus intrusives, avec de surcroît YouTube Music inclus qui permettrait pourquoi pas d'économiser en coupant un autre abonnement de musique. CyberGhost VPN vous permettra de débloquer les bibliothèques de 35 services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime ou autres bibliothèques. Dans mon cas, ça m'a servi pour certaines démarches administratives, certains achats qui m'étaient aussi impossibles sans changer ma localisation, ou de manière plus triviale, tout récemment, j'ai pu voir l'interview complète de David Grush concernant les extraterrestres sur le site de News Nation qui était aussi bloqué pour les Français. C'est un peu comme les 8 portes de Guy. Toutes les limitations sont levées. En gros, ça facilite la vie sur internet et en dehors, en sachant que CyberGhost fonctionne sur la majorité des mobiles, PC, Smart Télévision et consoles de jeux y compris, qu'un seul abonnement peut être partagé sur 7 appareils différents. Amis et familles peuvent en bénéficier et même vous aider à réduire le coût. Immédiatement et directement en description ci-dessous et en commentaire épinglé à cette même vidéo, vous trouverez une promotion de moins 83% sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois offerts. À cela s'ajoute une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé avec un support à l'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'adresse mes remerciements à CyberGhost VPN et ainsi qu'à vous qui le testerez via mon lien directement ci-dessous en description et commentaire épinglé. Sur cette même chaîne YouTube, nous avons il y a peu de temps en arrière analysé avec un certain niveau de détail le Mangekyo Sharingan de Sarada tout fraîchement acquis. Et on s'est rendu compte ensemble, vous étiez dans la majorité en tout cas d'accord avec moi, sur le fait qu'elle inverse la tendance du cycle de la haine des Uchiwa, et qu'elle le prend en fait par la racine, à savoir l'amour. Elle est la première Uchiwa à obtenir un Mangekyo de l'amour, et non issu de la haine. Un Mangekyo en plus solaire, dont la version corrigée par le dessinateur Monsieur Ikimoto en tome relié au Japon, l'est encore plus visuellement. Dans cette nouvelle génération, c'est Sarada qui bascule du côté lumineux, tandis que Boruto, qui devait marcher dans les traces d'Hashirama, toute prédestinée, se retrouve dans le côté sombre, tel Madara, et ce au moins à 2 égards, dont l'un des deux pourrait être à la fois son problème majeur, mais également la solution à tout. Premièrement, la situation actuelle que Boruto doit subir de manière contrainte et forcée, même si le chapitre 81 a apporté quelques lueurs d'espoir à Boruto aux côtés de Sasuke et avec l'aide d'une certaine Ada redevable et en doute à propos de Kawaki, cela dit pour le moment dans l'œuvre, Boruto est l'ennemi numéro 1 de Konoha, perçu comme tueur de Naruto et Hinata, tandis que Kawaki se la coule véritablement douce au sein du village caché de la feuille et prend le beau rôle. C'est une première très grosse étape que Boruto devra franchir, elle est véritablement cruciale. Son rapprochement avec Sasuke, encore une fois de plus ici, le ramène de nouveau à sa part sombre. Et je pourrais saupoudrer cela du fait que l'on a souvent tendance à théoriser sur un rapprochement futur entre Kashin Koji et Boruto, notamment en matière d'entraînement, un rapprochement avec le clone de Jiraiya certes, mais tellement plus sombre que l'ermite Panette, désormais défunt au sein de l'histoire. En matière de petits détails, mais un peu plus concrets que le cas Kashin Koji, l'anime nous a peut-être également donné un indice concernant l'éloignement de Boruto vis-à-vis de ce côté lumineux, avec son affinité quasi-ermite serpent, ou encore avec Ichibi, le démon qui sommeillait à l'intérieur de Gaara, qui nous a montré quelques signes d'appréciation de Boruto, et on sait à quel point celui-ci a mauvais caractère. C'est un peu plus concret, mais gardons en tête que certains éléments de l'anime peuvent rester hors chronologie de l'œuvre,
hors du canon comme on aime bien le dire. Le deuxième défi de Boruto, et pourquoi pas la solution à tout, comme indiqué il y a de cela quelques minutes, serait le Jogan, perdu de vue dans le manga, supposément aperçu sur la représentation de la divinité Otsutsuki, avant que Shibai ne soit révélé et entrevu, il est vrai de nouveau peu de temps avant la fin de la première partie de l'anime Boruto, et si l'on élargit le sens de pureté de cet œil-là, il pourrait l'être dans tous les sens du terme, tous ceux que l'on lui accorde, à savoir purement lumineux, purement sombre, et cela dépendrait de la voie empruntée par son détenteur, qui déterminera l'orientation et la fonction de cette pupille. Cela n'est pas indiqué par l'œuvre, on ne peut que supposer, mais il semble que cela pourrait être un lourd fardeau, avec un terrible contre-coup pour le porter et l'utiliser, qui pourrait de nouveau mener Boruto à flirter avec les bas-fonds de son esprit, mais également un dojutsu ultime, qui pourrait le sortir de toute forme d'impasse, aussi ténébreuse et lugubre soit-elle, et le hisser, lui, Boruto, mais aussi l'intégralité du monde ninja, face aux plus grandes menaces, Otsutsuki y compris, en direction des plus hauts et incandescents sommets au terme de l'histoire. Ce qui permettrait au fils de Naruto, bien évidemment, de vaincre n'importe quel adversaire, peu importe sa trempe, y compris Momoshiki, de se faire des alliés auxquels personne ne penserait, tels qu'une Kaguya, Toneri qui a déjà montré de belles marques de respect vis-à-vis du Jogan, et de rétablir à la normale des situations a priori invraisemblables liées à l'omnipotence de Hada, omnipotence imparfaite car héritée de force de Shibai Otsutsuki via les petites manipulations de Amado Sanzu. Alors en guise de conclusion à ce sujet, si l'on parle d'un Boruto qui se rapproche de ce qui est sombre, de tout ce qui est ténébreux, lugubre, nocturne, voire même lunaire, parler de lune au sein de Boruto me fait toujours systématiquement penser à Mitsuki. Alors il est vrai, c'était difficile de l'inclure dans ce sujet, mais malgré tout il fait partie du trio de la Team 7 de nouvelle génération. Pourquoi l'oublier? Eh bien il y a une thématique qui m'a paru pertinente, à savoir la lune d'une lune. Peut-elle exister? Si Mitsuki s'est trompé et a perçu Boruto comme un soleil, ou peut-être que Boruto était un soleil mais a changé de poste et de fonction au sein de l'œuvre et est devenu une lune, que devient Mitsuki? Peut-il être et rester la lune d'une lune? Ou peut-être bien que Mitsuki prend la fonction opposée et devient lui-même le soleil, mais ça ne semble pas bien lui coller. Eh bien, scientifiquement, certaines études, sourcées en description, dont certaines françaises, indiquent que dans la vie réelle, les lunes de lune pourraient exister. Et c'est intéressant de se pencher sur leur définition. Elles reposeraient, écoutez bien, sur un équilibre très fragile, car elle-même détachée de la lune originelle, et une fois qu'elle gravite avec sa propre lune, cette exolune, cette lune de lune, doit rester proche de sa propre lune. Elle doit rester dans son champ de gravité. Elle est extrêmement difficile à détecter et son espérance de vie est bien mince, car l'orbite de la lune originelle change au cours de son évolution, ce qui fait que l'exolune perd son rôle. Alors oui, il y a peu de chances que l'auteur s'en soit inspiré, mais sait-on jamais. Mitsuki est bien détaché d'Orochimaru génétiquement. Il s'est instauré en tant que lune de Boruto, qu'il percevait comme un soleil, mais qui, comme on vient de le démontrer, s'apparente plutôt à une lune au sein de l'œuvre, tandis que Sarada est solaire, et en tant que lune d'une lune, Mitsuki en reste proche. Le fils d'Orochimaru est également très difficile à détecter sur le champ de bataille en tant que ninja, et pourrait à l'avenir, voire même a déjà perdu son rôle de lune via l'omnipotence de Hada, car l'orbite, à savoir plutôt ici le parcours de Boruto, a radicalement changé. C'est quelque chose que je trouve de tout particulièrement intéressant, et hormis cet aparté sur Mitsuki, je tenais à vous dire que ce sujet n'aurait pas pu voir le jour sans les apports de Florian Cotte 156. Il m'a laissé ce commentaire il y a un bon moment. À vrai dire, je mets de côté énormément de vos idées. Je n'ai que très rarement le temps de les traiter en vidéo, mais quand je le fais, c'est toujours un pur plaisir. C'est depuis les débuts un élément moteur de ma chaîne YouTube, même si je ne peux pas toujours le mettre à profit. Certains se rappelleront ou pas du format un abonné une théorie. Et Florian Cotte, pour le citer proprement, nous disait « Quand on y pense, Hashirama était le soleil. Il avait un mode ermite du soleil, des plantes, de la nature elle-même avec son Mokuton. Pas un mode crapaud ou serpent. Et Madara était la lune, le sombre. On a maintenant Sarada, qui est un Mangekyou Sharingan soleil alors que les Uchiwa étaient dans la haine. Il passe maintenant dans le soleil et donc l'amour, alors que Boruto avec son Jogan prend le côté sombre et on va voir comment il va réussir à passer au travers.
Et c'est donc armé de cette idée de la part de Florian que j'ai modestement tenté de voir comment, ou du moins avec quel angle d'approche, Boruto pourrait tenter de passer au travers, d'apporter un peu une sorte d'ouverture aux commentaires de Florian. Merci à vous, et de nouveau merci à CyberGhost VPN d'avoir donné de la force à ma chaîne en lui transmettant de son chakra en sponsorisant cette vidéo. Les liens pour obtenir un VPN pour à peine plus de 2 € par mois sont en description et commentaires épinglés, et vous avez 45 jours pour essayer l'offre et changer d'avis librement durant cette période. J'espère que tout cela vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en zone commentaire. Si vous avez des idées à me proposer de ce type-là, pas forcément ressemblantes, mais en tout cas avec un tel niveau et qualité de construction, ça serait réellement top, par vos pouces bleus. Si vous n'avez pas aimé, vous êtes libre de mettre un pouce vers le bas, vous le savez. Merci vraiment pour tout, également pour vos abonnements et la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.